Salut mes loulous, allez aujourd'hui je vous parle du chouquel, je vous dis ce que j'en fais, je vous explique quelle recette j'ai réalisée avec, sachant que sur la chaîne vous avez déjà une voire deux recettes à base de chouquel. Là aujourd'hui je vous propose quatre nouvelles recettes. C'est pas toujours facile d'en trouver dans les rayons, mais franchement si vous en trouvez n'hésitez pas. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est un chou frisé, c'est un chou vert. C'est bourré de vitamines, c'est très bon pour la santé. Alors clairement, on ne va pas s'en priver. Alors voilà à quoi ça ressemble de plus près. Je vais citer quelqu'un de mon entourage qui dirait c'est vert, c'est des feuilles frisées autour, c'est une grosse tige. Surtout, vous la retirez parce que franchement, alors il paraît que ça se mange. Perso, j'ai pas encore testé, je me contente des feuilles. Mais ma foi, si vous avez des recettes, pourquoi pas. Donc là, j'avais deux bouquets de chouquel, j'ai fait donc quatre recettes. J'en ai pris quelques feuilles pour faire une salade. Alors n'hésitez pas, moi je me sers de mon essoreuse à salade. Je lave à deux eaux, je mets dans la première eau, vous allez voir par la suite, je mets du vinaigre blanc. Et surtout, je le lave bien parce que comme c'est un chou frisé, les feuilles sont toutes biscornues et ça récupère un petit peu le sable, la terre de partout. Donc vous n'hésitez pas, vous brassez, vous nettoyez bien. Et ensuite, vous allez essorer. Pour l'essorage, bah écoutez, c'est comme pour le lavage, hein, j'essore deux fois et je secoue un petit peu mes feuilles avant de recommencer, vraiment pour enlever le maximum d'eau. Voilà ce que vous devez obtenir. Alors, on va commencer pour la première recette par réaliser la salade. Dans cette salade, j'ai mis des abricots secs, des amandes torréfiées concassées et des kumquats. Je fais un petit peu au niveau du filling. Alors, vous ciselez finement la quantité dont vous avez besoin. Vous salez votre chouquel, alors vous salez à votre convenance. Vous allez cette fois ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors moi j'ai choisi de l'huile d'olive, régulièrement je le fais avec de l'huile de noisette et franchement c'est top également. Vous poivrez si vous le souhaitez et vous allez comprendre pourquoi ma montre est sur mon plan de travail. Tout simplement, ce petit chouquel, on va lui offrir un massage pendant 3 minutes. Oui, oui, vous avez bien entendu. On prend le chouquel, on le masse, ça va favoriser la mâche et la digestion, parce que sinon, franchement, c'est trop dur comme ça. Vous y allez tranquillement et quand les 3 minutes sont écoulées, bah vous avez droit à un massage des mains aussi, parce que là où on s'en met un petit peu partout, mais bon, c'est ça la cuisine aussi, c'est pas grave. J'avais oublié de remettre en route la vidéo. Donc ce que vous voyez de clair au centre du plat, c'est tout simplement de la pulpe de citron confit maison. Je vous mets le lien et la recette sous la vidéo. Donc j'ai pris la pulpe, je l'ai mis à l'intérieur. Et ça, ce que vous voyez, ce sont des abricots bio que j'ai coupés. Voilà, et forcément quand ils sont bio, ils ne sont pas orange, ils sont plus marrons. Mais je les ai coupés en morceaux, je les ai mis dans le plat. Et comme vous venez de le voir en caméra, j'ai rajouté également des amandes concassées. On met le jus d'un demi-citron. Vous pouvez mettre également un zeste si vous n'avez pas de citron confit. Ça le fait très bien également. Et là, j'ai rajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de sirop d'érable. Vous poivrez si vous voulez. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais enfin voilà, sinon ça fera deux fois, c'est pas grave. On remue une dernière fois. Et moi, la salade, là, je l'ai réservée une demi-heure au réfrigérateur, le temps de poursuivre la recette. Pour la suite, donc, ce sont les kumquats. Alors, à la base, il faut savoir que je n'aime pas les kumquats, mais de cette façon, eh ben, écoutez, je pourrais en manger la poêle en entier. J'ai mis donc du sucre dans le fond d'une poêle. J'ai commencé à le faire fondre avant d'ajouter l'équivalent de 15 grammes de beurre. Vous laissez caraméliser et vous allez venir mettre vos kumquats coupés en deux dans le sens de la longueur.
Surtout, vous ne mettez pas votre poêle trop fort pour ne pas que ça brûle. Il faut juste que ça soit marron, que ça caramélise les kumquats. Et je n'ai pas dû les faire cuire plus de 2-3 minutes. Vous les laissez tiédir ou complètement refroidir, vous les déposez sur votre salade et il ne reste plus qu'à déguster. Et honnêtement, celle-là, cette salade, j'ai hâte de retrouver des kumquats pour en refaire parce qu'on s'est franchement, mais vraiment, vraiment régalé. Deuxième recette, eh bien, écoutez, tout simplement un potage. Alors moi, je le fais toujours un petit peu au feeling, hein, avec ce que j'ai dans le réfrigérateur. Les choses ne changent pas. J'avais donc en plus des carottes, pommes de terre et des épinards dont je m'étais servi pour faire un dalle de lentilles. Vous épluchez carottes, pommes de terre, vous les mettez dans votre casserole. Moi, je me suis servi de mon Thermomix pour mes velouter mes soupes parce que voilà, je trouve que c'est plus simple. Mais comme je dis à chaque fois, n'importe quelle casserole cocotte fera l'affaire. Vous mettez tout dedans pour aider un peu la cuisson et surtout le Thermomix parce que là, il était bien plein. J'ai coupé le chouquel en morceaux également. J'ai fait la même chose avec les épinards. J'ai ajouté un peu d'eau, du sel, du poivre. Vous pouvez mettre des épices comme le curcuma ou le cumin tout simplement si vous le souhaitez. Vous mettez cuire, vous mixez et il ne vous restera plus qu'à le servir. Pour le dressage, j'ai tout simplement déposé sur mon velouté quelques feuilles d'épinards frais. Il me restait un petit peu de feta que j'ai émietté et des graines de courge torréfiées et le tour est joué. Troisième recette, et là celle-là c'est vraiment la plus simple, on va faire des chips de chouquel. Alors mon chouquel il est lavé, même principe, on retire les cotons. Dans les commentaires, ne me demandez pas si on peut en faire plein à l'avance et le conserver parce que moi je fais toujours à la demande. Donc là, mes morceaux de chouquel, je les recoupe en petits morceaux, pas trop petits non plus. Voilà, il faut des morceaux de cette taille-là. Vous allez ajouter par-dessus une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous n'oubliez pas de saler. Alors au niveau des épices, vous pouvez soit vous arrêter là, soit mettre du poivre. Moi j'adore ajouter du paprika fumé. Enfin du paprika fumé juste quand il veut bien sortir du petit récipient. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors là, pas nécessaire de masser pendant 3 minutes comme pour la salade. On veut juste enrober les feuilles d'huile et d'épices. Vous les déposez ensuite sur une plaque de cuisson et vous allez les passer au four entre 10 et 15 minutes à 140 degrés. Attention, surveillez la puissance de votre four. Je me tais et vous laisse écouter ce que cela donne à la sortie du four quand elles ont refroidi. Voilà, je vous préviens, c'est hyper simple, mais ça se mange hyper rapidement. Dernière recette en mode rapide et en mode reste du réfrigérateur, spécial dédicace à Tonton Cheveux. Vous allez casser 3 œufs dans un cul de poule. J'y ai ajouté un yaourt nature, mais vous pouvez utiliser de la crème. Moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné la crème dans les quiches parce que c'était trop indigeste pour moi. Désolée pour les puristes. Vous poivrez, vous salez. Là, j'ai très peu salé parce que je voulais utiliser du lard fumé qu'il me restait donc dans le réfrigérateur. Dans ma préparation, j'ai ajouté mon chouquel cru que j'ai ciselé finement. Et parce que ça faisait longtemps, on toutouille, on pétrouille tout ça. Pour la pâte, eh bien, écoutez, raccourci, j'ai utilisé une pâte feuilletée que j'avais encore au congélateur. J'ai foncé le moule à quiche avec. J'ai piqué le fond de la tarte. J'ai réparti mes lardons fumés. Je mets par-dessus ma préparation.
Toujours dans le but de ne pas gaspiller, il me restait de la feta, je l'ai émiettée. On aurait pu rajouter quelques amandes concassées par-dessus, parce que j'aime bien le côté croquant, le contraste dans ces plats. Et direction le four, 35 minutes à 200 degrés. Naturellement, vous adaptez le temps de cuisson en fonction de votre four. Voilà mes loulous, écoutez, c'était 4 idées pour vous régaler avec le chou kale. C'est la saison, alors franchement, profitez-en. Dites-moi si vous avez d'autres recettes que vous réalisez avec cette petite bombe de vitamines. Je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise et en attendant, je vous fais de gros bisous sucrés à tous.